Enregistrement. Ici, parfait. Bon, j'espère que... Ouais, je suis correcte, là. Alors, est-ce que je continue à mettre les gens? On entre, on entre. Bonjour, Andréane. Bonjour. Là, j'espère que j'ai salué tout le monde. J'ai... parfait. Il y a une Louise, Linda, bienvenue. Dani. Ah, vous pouvez mettre dans les commentaires. Là, je vois plus les commentaires. Je comprends pas. OK. Euh, euh, je vais juste laisser entrer les gens encore. Si je vais ici, OK, et je le remets. Parfait. Pourquoi j'ai plus les commentaires? Parce que j'ai ça ici qui... euh, OK. Là, ça fonctionne pas s'il y a quelqu'un qui prend les notes. Je vais juste... il y a quelqu'un qui enregistre aussi. Ça peut pas fonctionner. Ici, je vais faire... euh, ouais, comme ça, je peux enregistrer, moi, je pense. OK. Ici, ici, j'enregistre au fur et à mesure. OK. Désolé. Bon, attendez, là, je- j'admets les gens au fur et à mesure. Euh, bon, OK, parfait. Bon, là, parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire un... Je vais juste mettre un bonjour dans le chat, voir si ça fonctionne, parce que là, je le voyais plus. OK. OK, là, ça fonctionne. OK, bon, merci. Vous me rassurez, là, parce que là, je voyais plus rien, puis j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? OK, parfait. Bon, excellent. Et si je vais... Bon, là, si je le mets... Coudon, j'ai de la misère, moi, là. OK, bon, ça fonctionne. Phew! OK, est-ce que j'ai admis tout le monde, là? Je sais pas si j'ai encore du monde dans le... Je vais juste aller vérifier. OK. OK, parfait. Bon, oui, j'ai parti l'enregistrement. Bon, excusez, j'admets tout le monde en même temps, là. C'est de la gestion pour moi. Je vais au début. Parfait. Bonjour à tout le monde. Si j'ai pas pris le temps de vous saluer, je vous dis bonjour. Je fais un beau gros bonjour de groupe. Merci d'être là. Bienvenue. Je vais juste fermer les micros pour être sûr que... parfait. Alors, l'enregistrement est parfait, est parti. Bon, merci d'être là en grand nombre. Je suis vraiment heureuse de vous voir avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On s'amuse, c'est la première journée du défi et c'est un défi vraiment pour s'aligner et pour vraiment choisir ce qui vous tient à cœur. Vous aider à prendre les bonnes décisions pour vous, de vraiment être capable de faire les bons choix pour vous. Pas parce que quelqu'un vous a dit que c'était une bonne stratégie, pas parce que vous avez vu quelqu'un faire ça, mais vraiment parce que c'est un appel de l'intérieur, parce que c'est vraiment la version future de vous qui va vous inspirer à prendre les bonnes choses, les bonnes décisions au bon moment. Donc, vous allez être certaine et certain d'être aligné parce que ça va être connecté à vous. Alors, on va aller voir ça. Bonjour, loin de vouloir mettre la pression, sauf que je devrais quitter pour environ... Parfait, mais je prends pas de la pression. Il n'y a aucune pression avec ça. Il va y avoir l'enregistrement, donc vous allez pouvoir l'écouter en rediffusion. Alors, si vous devez quitter avant, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir accès à la rediffusion. Et je vais essayer de faire ça en dedans d'une heure. J'aime ça, respecter votre temps, respecter mon temps. Et
Donc, avant d'aller un petit peu plus loin, je veux vraiment que vous ayez l'intention d'être là pour vous aujourd'hui. Et parfois, bon, ben, on est sur notre ordinateur, on est sur notre téléphone, ça se peut qu'on voit des notifications entrer, ça se peut qu'on soit tenté d'aller voir qu'est-ce qui est là. Et dites-vous que si vous voulez en retirer le maximum, c'est peut-être une bonne idée de fermer toutes ces applications-là, d'être 100% présent, présente ici en ce moment, aujourd'hui. Et parfois, notre esprit nous joue des tours. C'est comme au moment où je devais entendre quelque chose, ah, regardons ça, je vais aller voir sur Facebook qu'est-ce qui se passe. Non, non, essayez de rester présent, présente à vous pour en retirer le maximum. Faites attention que votre esprit ne vous joue pas des tours et ne vous éloigne pas d'où vous devriez être. Et donc, cette semaine, on va faire un saut quantique. Vraiment, là, si vous faites tous les exercices, si vous prenez le temps de répondre aux questions, de vous intérioriser et de faire le tapping avec moi, parce que oui, on va tapoter. Alors, pour les gens qui ne sont pas familiers avec le FT, on va voir ça rapidement aujourd'hui et on va tapoter ensemble pour faire de la place à tout ça. Donc, excellent. Parfait. Alors, je me présente rapidement. Bon, vous avez déjà mon nom à l'écran. Vous avez vu, vous êtes inscrite au défi, donc vous savez un peu qui je suis. En fait, je suis une ancienne fiscaliste. Et pourquoi je suis ici aujourd'hui? Parce que ça résulte de plusieurs histoires d'alignement. C'est pas pour rien que le défi s'appelle Aligne-toi pour manifester ce que tu veux, ta vie de rêve. La première chose que j'ai fait pour manifester ça, en fait, ben, comme je vous ai dit, je suis une ancienne fiscaliste et un beau matin, alors que je travaillais au Cirque du Soleil, ça me dit, il faut que tu démissionnes. Je fais comme, pardon, qui parle? C'est quoi cette histoire-là? Et je sentais que si je le faisais pas, je risquais d'être gravement malade. Alors j'étais devant le choix de soit j'écoutais ma voix intérieure, qui me disait de démissionner, mais là, j'avais peur, là, on va se le dire, là, j'avais peur, là. Et je vérifie où je reste au Cirque du Soleil, dans un job bien payé, dans des belles conditions, avec des gens que j'aime, que j'apprécie, qui m'apprécient, et je vérifie si je deviens gravement, gravement malade. Ben, j'ai décidé d'affronter mes peurs et mes doutes et de faire le saut en 2011. Donc, je suis devenue travailleuse autonome en 2011 et ça va faire bientôt 14 ans. Je n'ai jamais, mais jamais regretté. Et auparavant, en 2000, pas rapport, là, j'étais fiscaliste et j'étais en voyage d'affaires. Puis là, ben, j'avais étiré un petit peu parce qu'ils m'ont envoyé en Australie. C'est-tu plate, ça, hein? Alors, je suis restée un petit peu plus longtemps en Australie pendant que je faisais du tourisme. Je reçois un appel super fort faudrait que je fasse de la massothérapie. Je fais comme, pardon? Là, je suis comme, c'est quoi que vous comprenez pas, vous autres en haut, là? Je suis fiscaliste. Je le vois pas, le lien avec la massothérapie, mais pas du tout, du tout, du tout. Et là, j'étais comme, mais je sais pas si vous comprenez, là, mais les calculs, là, non, tu sais, ça fait pas de sens. Mais bon, l'appel était tellement fort, je vois Dorothée qui se reconnaît là-dedans, mais je vois tellement l'appel fort que j'ai fait comme, OK, je sais pas pourquoi je fais ça, mais je vais le faire. Donc, j'ai fait mon cours de massothérapeute en 2000, sans savoir pourquoi. Et en 2011, quand j'ai reçu l'appel de faudrait que tu démissionnes, j'étais comme, OK, c'est bien beau, mais qu'est-ce que je vais faire d'autre? J'étais comme, ah, mais je suis massothérapeute, moi, c'est vrai. Parce que entre 2000 et 2011, si je faisais 10 à 15 massages par année, c'était beau, là. Je- mais j'en faisais toujours quand même. Et en 2011, j'ai compris pourquoi j'ai fait ce cours-là. Donc, des fois, on reçoit des appels, des intuitions, et on ne comprend pas tout de suite. C'est important de suivre les appels, de s'aligner avec ce qui est présent, même si on ne comprend pas.
Et c'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises. Et l'année passée, j'ai encore fait une histoire d'alignement pour vraiment créer, en fait, pour que mon entreprise me ressemble de plus en plus. Parce que je parlais de chakras, ça m'intéresse encore les chakras puis tout ça, mais en fait, ce que je veux vraiment, c'est que vous fassiez ce que vous voulez dans la vie et que vous soyez bien payé pour ça. Parce que moi, il n'y a rien qui me tue plus que quelqu'un qui sait ce qu'elle veut faire dans la vie, mais qu'elle n'ose pas parce qu'elle se dit, ah, mais je ne gagnerai pas ma vie là-dedans. Wow. Non, non. Si c'est ta flamme, si c'est ta passion, là, il faut y aller. Il faut trouver le moyen. Il faut juste s'ouvrir à comment je pourrais bien gagner ma vie en faisant ce que j'aime. Donc, c'est ce que je fais maintenant, de vraiment vous reconnecter à votre passion et que vous, s'il y a des blocages émotionnels, d'affaires, d'argent, on va aller débloquer tout ça. Donc, c'est exactement ce que je fais maintenant. Et toute cette semaine, on va vous reconnecter à votre passion, à votre vision, puis on va aller voir qu'est-ce qui est dans le chemin pour justement ôter ça, faire de la place à faire ce que... Ça vous parle? C'est bon? C'est un bon plan, ça? Donc, vous pouvez me mettre des petits 1 dans les commentaires si c'est un bon plan, si c'est un plan qui vous correspond, là. Excellent. Oh yes, oui, oui. Excellent, ça rentre au poste. Excellent. Super. Merci. Alors, comment on va faire ça? Comment on va faire ça? On fait ça en 5 jours. Aujourd'hui, on va laisser aller ce qui vous empêche de faire ça. Demain, on va créer votre vision. C'est pas grave, là, si vous avez aucune idée de ce que vous voudriez faire, on va faire une ébauche. C'est pas plus grave que ça, là. On n'a aucune pression ici cette semaine. On n'est pas dans une pression de résultat. On est dans une optique de j'ouvre des portes. Je suis curieuse. Je veux voir où est-ce que ça va m'amener ce défi-là. Donc, aujourd'hui, on laisse aller. Demain, on crée une vision et vous allez connecter avec la version future de vous qui a déjà accompli tout ce que vous voulez. C'est vraiment une connexion fantastique. C'est vraiment le fun. Demain, vous ne voulez pas rater ça. Et si vous le ratez, vous l'écoutez en rediffusion parce que c'est trop hot. Et mercredi, ben oui, on va aller voir quelles sont les valeurs. Probablement que vous avez déjà fait cet exercice-là. Mais là, on va le regarder dans qu'est-ce que, comment ces valeurs-là peuvent m'aider à faire des choix alignés. Et là, vous allez avoir aussi des questions qui vont vous aider à faire les bons choix pour vous. Pas pour la voisine, pas pour satisfaire votre conjoint, pas pour faire plaisir à vos enfants. Les bons choix pour vous. Et c'est ce qu'on va faire mercredi. Et jeudi, parce que là, faire les bons choix pour nous, c'est pas parce qu'on fait les bons choix pour nous que c'est facile. Parce que parfois, ça veut dire non à quelqu'un. Ça veut dire non à euh, une autre possibilité. Donc, le jour 4, c'est comment est-ce qu'on peut se prioriser sans se sentir coupable. Non. Et finalement, le jour 5, on va parler d'argent. Vendredi, là, on parle d'argent, on parle de la dimension 3D, de la dimension 4D, de la dimension 5D. Donc, comment passer de il faut que je travaille fort à comment je peux co-créer avec l'univers pour avoir davantage d'argent sans travailler plus fort, sans me fatiguer davantage. Donc, ça, c'est le plan de la semaine. Bon plan? Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc, là, je regarde mes notes, là, parce que je ne sais pas tout par cœur. Là, c'est la deuxième fois que je fais ce défi-là, alors ça se peut que ce soit pas parfait. Mais c'est pas important. Vous allez en retirer autant que vous allez vous impliquer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va regarder le ménage. On a 3 choses à faire. Oui, vendredi, un sujet. Ah, mais c'est pas grave. On peut les réécouter en rediffusion, là. C'est vraiment parfait. Donc, il y a 3 choses qu'on doit laisser aller. Pourquoi on doit laisser aller ça? Parce que si vous avez des échecs dans le passé, là, il y a, bon, les 3 choses, on va y aller méthodiquement. Chose numéro 1, les vieux rôles. Ça veut dire quoi, le vieux rôle?
Ben, ça veut dire le rôle de la sauveuse. Donc, d'être la pompière de service. Ah, moi, s'il y a quelqu'un qui a un problème, ben, c'est moi qu'on appelle. Alors, puis moi, je suis toujours disponible. Alors, mes projets, mes plans, mes objectifs, ça prend toujours le bord. Parce que c'est moi la personne qui est disponible. Alors, comment est-ce que je peux créer quelque chose qui me ressemble quand je suis toujours en train d'éteindre des feux? Ça peut être aussi le rôle de, moi, je suis la personne qui dit toujours, ben, je fais toujours plaisir aux gens, moi. Alors, je fais toujours passer les autres après moi. Oui, ça ressemble à la pompière qui éteint des feux, mais c'est quand je dis oui à tout le monde, en fait, je suis toujours en train de me dire non à moi. Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, il faut commencer à changer ça. Ça peut être aussi le rôle de la victime. Vous savez, la victime, qui est comme, ah, ben moi, ça marche jamais pour moi. Ah, c'est toujours, ah, toujours comme un petit peu Calimero, là. Oh mon Dieu, j'étais infirmière, oui. Mon Dieu, les infirmières, on s'entend, là, ben, en plus, sont obligés de faire du temps supplémentaire obligatoire, là. Faut qu'on oublie ça, se prioriser, là. C'est... Donc, quand on a ces rôles-là, ben, si on veut que notre projet vraiment prenne de l'ampleur, ben, il faut apprendre à se prioriser. Vraiment. Donc, est-ce qu'il y a un rôle qui me nuit dans l'atteinte de mes objectifs? Alors, faites juste commencer à observer, à voir, est-ce que je suis plus souvent en train de dire oui aux autres qu'à moi? Alors, si déjà vous avez un rôle que vous savez qui vous nuit, vous pouvez l'écrire dans la conversation. Donc, ça, c'est la première chose qu'on doit laisser aller. Quel est le rôle que je dois laisser aller? Moi, je dois avouer que je faisais passer les autres beaucoup, beaucoup en premier. Sauveuse, ouais. Ben là, on ne peut pas sauver les gens, malheureusement. Donc, la première chose, le rôle. Deuxième chose, quelles sont les croyances que vous devez laisser aller derrière vous? Ça peut être la croyance de ah ben, moi, dans ce domaine-là, il n'y a personne qui fait de l'argent. Ou je pourrais jamais vivre de ça. Ou ah ben, si je veux faire de l'argent là-dedans, ben, il va falloir que je travaille 80 heures par semaine. Ah, bon, ben c'est ça. Donc oui, mon fils, il faut que je le priorise avant. Mais des fois, il y a tout dépendant de où on est sur la planète, il y a des aides qui existent. Donc, est-ce que je peux demander de l'aide à l'extérieur? Parce que oui, on a des défis parfois, mais il y a des aides qui existent. C'est de voir est-ce que je m'ouvre à obtenir de l'aide ou c'est moi qui dois prendre toute la responsabilité 100% du temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce qu'à un moment donné, je peux me faire passer en premier, malgré des situations difficiles? Donc, quelles sont les croyances que vous devez laisser aller? Vous pouvez mettre ça dans la conversation, là, dans le chat. Ou je suis née pour un petit pain, ou ah ben là, les artistes, ça fait pas d'argent, ou peu importe. Quelle croyance vous devez laisser aller? Mettez-moi ça dans la conversation. Euh, les gens riches ont un truc. Ouais, ben oui. En plus que moi, ouais, eux autres, ils savent, hein? Pas capable de générer assez de revenus depuis que je vis toutes mes émotions. Hmm. Alors, comment est-ce qu'on peut et vivre des émotions et générer de l'argent? Donc, comment on peut faire les deux? Je travaille fort pour mon argent, bien sûr. Artiste pour d'argent, ça me parle, oui. Et ça se change. Parce qu'on en connaît des artistes là, qui font de l'argent autant en musique qu'en art visuel. Il y a Marc Séguin qui fait beaucoup d'argent en art visuel. Il y en a plein d'autres. Euh, avec la musique, bon, on peut parler de Taylor Swift, on peut parler de Céline Dion, on peut parler de d'autres types d'artistes aussi.
Les artistes, les acteurs, il y en a qui sont très bien payés alors qu'il y en a d'autres qui crèvent de faim. Donc, dans chaque domaine, il y en a qui sont très bien payés, puis il y en a qui crèvent de faim. Moi, j'ai connu des médecins qui faisaient vraiment pas beaucoup d'argent. Pourquoi? À cause de leurs croyances. Artiste, pas d'argent, je suis capable de croire que je peux être bonne en maquillage permanent et j'ai dépensé. Ouais, OK. Fait qu'on peut aller voir ça, là. Avoir les connaissances. Quelles sont les connaissances qui manquent? Je serai jamais assez bonne pour gagner beaucoup d'argent. Pourquoi? J'ai en tête que le journaliste est forcément pas bien payé. Et synonyme de nuit blanche. Ben là, hey boy, hein, ça sort. Il y a du ménage à faire finalement. Elle me compte comme entraîneur d'équitation. Vraiment fort, mais à ce jour, je tire encore le diable par la queue. Je suis chanceuse de faire ce que je veux, mais à un moment donné, ça épuise. Mais comment est-ce qu'on peut bien gagner notre vie là-dedans? J'ai pas eu de formation dans le métier qu'on fait. Ben ouais, puis, et puis, on peut. Il y a des artistes là, qui font. Il y a plein de monde qui font toutes sortes de choses, là. Il y a des influenceurs qui font de l'argent à promouvoir des produits. Donc, tout est possible. Tout est possible. Il faut garder ça en tête. Donc, c'est vraiment comment est-ce que ça peut être possible pour moi aussi. Donc, la première chose, le rôle. Quel rôle doit-on laisser aller? Deuxièmement, les croyances. Et là, on voit qu'il y en a de la croyance, là. Et la troisième chose, ce sont les objectifs non atteints. Pourquoi on doit laisser ça? En fait, parce que si on s'est planté à un moment donné, ben, ça se peut que si on essaye quelque chose d'autre à nouveau, on parte un petit peu avec en arrière dans notre tête, là, à quoi bon, ça marchera pas. Pourquoi je me forcerais, je vais encore me planter. Ou, justement, pour éviter que ça fasse moins mal si je me plante, ben, je me donnerai pas à 100%. Donc, il y a comme déjà une partie de moi qui s'attend à se planter. Alors, c'est pas bon parce que j'y vais pas 100% all-in. Parce que je suis comme bof. À quoi bon me forcer, hein? À quoi bon m'investir? Tout à coup que ça réussirait pas cette fois-ci aussi. Ou, donc, si jamais il y a des objectifs que vous n'avez pas atteints dans le passé et que vous vous en souvenez encore, ben là, c'est important d'y voir. C'est important de faire du ménage là-dedans. Parce que souvent, on va le prendre personnel. Ou on va se dire, ah, c'est pas le bon timing, ah, ci, ah, ça, mais il faut aller voir. Est-ce qu'il y en a qui ont des objectifs non atteints que vous savez que ça vous empêche d'avancer? Il y a comme une lourdeur. Est-ce qu'il y en a qui a ça? Vous n'êtes pas obligé de mettre des détails, là. Vous pouvez mettre un petit 1, oui, oui, des objectifs non atteints. Oh que oui, OK. Donc, OK, 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 bon. OK, bon. Alors, il faut faire du ménage là-dedans. C'est clair que j'en ai que je fais pas de all-in. Mais c'est ça, c'est ça. Oh oui, je commence toujours plusieurs projets, je termine jamais. Ben oui, les peurs embarquent, les questionnements, les doutes. Ben en fait, c'est de la protection, tout ça. Parce que c'est tellement douloureux de se planter, de rater, que c'est comme, est-ce que je veux vraiment vivre ça une autre fois? Moyen. Pas tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se protège en doutant, en commençant plein d'affaires, mais on n'avance dans rien finalement, parce que finalement, ben, comme ça, ben, j'essaye pas, donc je me fais pas mal. C'est aussi simple que ça. Donc, je pense qu'on a du ménage à faire aujourd'hui, hein? Alors, est-ce qu'il y en a qui... Mettez-moi un 2 dans les commentaires, les personnes qui n'ont jamais, mais jamais fait de EFT, qui savent absolument pas c'est quoi de l'EFT. OK. Bon. Oh, vous allez avoir une petite surprise. Oh là là. OK. Il y en a, il y en a. OK. Excellent. OK. Donc, on va faire une petite revision rapido presto de l'EFT
En fait, c'est quoi EFT? C'est Emotional Freedom Techniques. Et le S de technique, c'est vraiment important parce que c'est vraiment un amalgame de plusieurs techniques, mais on tapote toujours sur des points précis. Donc, qu'est-ce que c'est que l'EFT? C'est une technique de réduction du stress par la libération des émotions. Donc, n'importe quoi qui vous stresse dans la vie, vous pouvez utiliser l'EFT pour ramener le calme dans votre système nerveux. Et le FT, c'est un outil corps, esprit, énergie. Donc, on va tapoter sur des points précis de notre corps. Je sais, ça peut paraître très, très, très étrange. Je suis au courant. Et souvenez-vous, je vous ai dit que je suis une ancienne fiscaliste. Alors, si cette méthode ne fonctionnait pas, moi non plus, je ne me tapoterais pas dans le visage puis que j'aurais pas l'air folle. On va se le dire, là, hein? Alors, l'EFT est basé sur les points de méridien, les mêmes points qui sont utilisés dans l'acupuncture. Et pour les gens qui trouvent que les méridiens, c'est peut-être un peu ésotérique, en fait, maintenant qu'ils ont des microscopes hyper puissants, c'est prouvé que ces lignes d'énergie-là sont réelles, sont visibles, ben, avec des microscopes bien, bien puissants, à moins d'avoir des dons surnaturels, puis de voir l'aura, puis tout ça, là. Alors, quels sont ces points sur lesquels on va tapoter? Les méridiens sont miroirs de chaque côté du corps, donc que vous tapotiez du côté droit ou du côté gauche, c'est pas important parce que le méridien, il passe des deux côtés. Donc, le méridien des poumons, il est à gauche, le méridien des poumons, il est à droite aussi. Donc, les méridiens sont reliés avec des organes vitaux et avec un vaisseau, une ligne d'énergie encore plus pleine. Donc, on y va. Le premier point, c'est le point bord de la main. Donc, c'est vraiment sur le côté de la main, à droite ou à gauche. Vous pouvez y aller d'un côté. Moi, j'y vais avec tous mes doigts parce que je couvre une surface encore plus large. Donc, je me dis, je suis certaine d'être sur le point. Donc, à droite ou à gauche, ou vous pouvez y aller les deux côtés en même temps comme ça. Le point suivant, c'est le point sommet de la tête. Donc, le méridien, il passe vraiment en plein centre. Donc, c'est important d'être au centre. Moi, j'y vais souvent comme ça en pianotant parce que je couvre la ligne du milieu. Donc, vous pouvez y aller d'un côté, de l'autre côté, les deux en même temps. L'important, c'est d'être en plein centre et non sur les côtés. La ligne est dans le milieu. Donc, ça, c'est le point sommet de la tête. Le point suivant, c'est le point sourcil. Donc, comme son nom l'indique, c'est vraiment sur les poils des sourcils, le plus près possible de l'arête du nez. Donc, vous pouvez y aller d'un côté, de l'autre côté ou les deux en même temps. Ensuite de ça, c'est le point coin de l'œil, là où les paupières se rejoignent de chaque côté de l'œil, d'un côté ou de l'autre. Moi, je vais les deux. Le point suivant, c'est le point sous l'œil. Donc, on n'est pas dans le mou de l'œil, on est juste en dessous, là où l'os commence. Et on est vraiment vis-à-vis la pupille quand on regarde devant. Donc, je suis pas trop là, je suis pas trop proche de mon nez, je suis vraiment en plein centre. Et si vous remarquez, je suis beaucoup plus haut que le bout de mon nez. C'est pas parce que mon nez est long. Il est long, mais c'est pas pour ça. C'est parce que je suis pas sur ma joue. Donc, je suis plus haut. Donc, c'est important d'être vraiment sous l'œil. Ensuite de ça, on y va sous le nez, donc à peu près à mi-chemin entre la lèvre supérieure puis le bout du nez. Donc, le point. Et ensuite de ça, c'est le point creux du menton. Donc, on est dans le creux horizontal du menton. Il y en a qui ont des petits creux ici, mais c'est pas celui-là. C'est vraiment le creux horizontal. Ensuite de ça, c'est le point sous la clavicule. Donc, on va partir des deux petits bouts de clavicule. Et on va descendre en diagonale, environ 1,5 pouce, 4 centimètres. Et si on appuie un peu, c'est plus mou parce qu'on se trouve entre deux côtes. Donc ça, c'est le point sous la clavicule. Et le dernier point, je suis au courant. C'est le point le plus farfelu, je le sais. C'est le point sous le bras. Alors, on va partir de l'aisselle, on va descendre environ 10 centimètres, 4 pouces sur le côté du corps. Pour les femmes, c'est souvent là où la brassière passe, le soutien-gorge. Pour les hommes, c'est à la hauteur du mamelon. Vous pouvez y aller les deux en même temps comme ça. Ou si la nature a été généreuse, vous pouvez y aller sur les deux côtés comme un petit singe. Alors ça, ce sont les points sur lesquels on va tapoter. Est-ce qu'il y a des questions sur les points? Et si vous avez des questions, je ne vous vois pas tous, là.
Alors, c'est important de lever la main électronique que vous voyez en bas où vous ouvrez votre micro, ou vous pouvez la mettre dans la conversation. Est-ce qu'il y a des questions? Je me promène d'un écran à l'autre. Non, pas de questions. Excellent. Super. Bonjour. J'avais pas vu. Non, mais j'adore. OK, excellent. Alors oui, je sais, c'est un peu étrange tout ça. Alors, vous êtes prêts? Là, j'ai vu, il y a beaucoup de monde qui ont écrit plein de commentaires. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est on va faire trois rondes. On va faire, ben, tiens, ça vient de monter. OK. La première ronde qu'on va faire, c'est pour laisser aller des vieux rôles. OK? De la sauveuse, de, tu sais, d'être là pour tout le monde, de prioriser tout le monde. La deuxième ronde, on va faire une ronde pour laisser aller des croyances. Et la troisième ronde, ouais, OK. Ouais, ça va être serré. Ça va être serré, mais on va le faire quand même. On va laisser aller les objectifs ratés, puis finalement, on va faire une quatrième ronde pour finir plus positif. Est-ce que ça vous convient? Mettez-moi un petit 1 si ça vous convient dans les commentaires. Oh, ça rentre. OK, OK, OK. Bon, bon, vous êtes d'accord? Parfait. Excellent. C'est bon. Je prends une petite gorgée, puis on va y aller. Pour les gens qui ne connaissent pas le EFT, le EFT, c'est comme une chanson à répondre. J'aime ça dire ça. Je dis une phrase, vous dites la même phrase. J'en dis une autre, vous répétez. Pour que le EFT fonctionne, vous n'êtes pas obligé de répéter mes mots. Vous pouvez prendre les vôtres. Donc, ce que vous avez écrit dans la conversation, là, vous pouvez remplacer mes mots par les vôtres. Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise à changer vos mots, répétez les miens, c'est aussi simple que ça. Donc là, sur une échelle, on va juste commencer par évaluer parce qu'on veut savoir si ça marche, cette affaire-là, hein. C'est bien beau se tapoter dans le visage, là, mais ça marche-tu? On veut le savoir. On veut le savoir. On veut pas qu'on nous le dise, on veut le savoir pour vrai. Donc, la première chose, sur une échelle de 0 à 10, 10 étant, moi, là, mon rôle de sauveuse, là, c'est 10 sur 10 vrai, tout le temps. Vous êtes à combien? Fait peu importe le rôle que vous choisissez, vous êtes à combien? Est-ce qu'on doit toujours le faire à voix haute lorsqu'on fait l'exercice? En fait, c'est mieux. Parce que combien de temps on rumine des choses dans notre esprit, puis ça suscite aucune réaction. Mais quand on se l'entend le dire à voix haute, tout à coup, ça fait comme Hey boy, wow, OK, hey, 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 ça va nous permettre de faire le changement cognitif beaucoup plus rapidement. Donc, si vous êtes en mesure de le faire à voix haute, je ne sais pas votre environnement en ce moment, faites-le à voix haute. Parfait. Donc, je vois un 8, 5, 8, 7,5, 7, parfait. Donc, on y va. Sur le bord de la main. Alors, je vais nommer les points, vous pouvez, on y va. Alors, même si j'ai pas envie de laisser mon rôle de sauveuse aller, les gens comptent sur moi. Je peux quand même pas arrêter d'être là pour eux. C'est pas comme ça qu'on m'a élevé. Ça se fait pas. Ne plus être là pour les gens que j'aime. Et j'accueille comment je me sens. Même s'il y a une partie de moi qui veut pas laisser aller mon rôle de pompière. Je dois être là quand les gens ont besoin de moi. Et je dois avouer que j'aime ça, être utile aussi. Et il y a une partie de moi qui veut pas laisser aller ce rôle-là. Et c'est correct. Je l'accueille en ce moment. Là, je change de côté juste parce que je fatigue, là, mais vous pouvez continuer du même côté, c'est comme vous voulez. Même si je peux pas laisser aller mon rôle de sauveuse, ça se fait pas.
Qu'est-ce qu'ils vont faire, tous ces gens qui comptent sur moi? Sont-ils vraiment capables de se débrouiller sans moi? Et j'accueille comment je me sens. Et là, on va aller aux autres points. Dessus de la tête, il y a vraiment une partie de moi qui veut pas laisser aller mon rôle de sauveuse. Sourcil. Je peux quand même pas laisser tomber tous ces gens qui comptent sur moi. Coin de l'œil, il y a vraiment une partie de moi qui aime ça, être sauveuse. Sous l'œil, je peux pas les laisser tomber. Sous le nez, même si ça m'empêche de faire ce que je veux dans la vie. Menton, je peux pas les laisser tomber. Sous la clavicule, en tout cas, il y a une partie de moi qui est pas prête. Sous le bras, et je l'accueille en ce moment. Alors, respirez, petite gorgée si vous en avez, et faites juste observer. Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a plus d'ouverture à laisser aller ce rôle-là? Et là, je vois qu'il y en a qui baissent, c'est extraordinaire. Ça veut dire que le corps est en train de libérer des choses. Donc, ne vous censurez surtout pas. Baillez au cornet, rotez tant que vous pouvez, riez, pleurez. C'est parfait. Tout est parfait. Alors, est-ce qu'il y en a que les chiffres ont changé? Système nerveux est calmé. Est-ce que le chiffre a baissé? Est-ce qu'on est passé d'un 8 à quelque chose d'autre, 7,5, 7? Où est-ce qu'on en est maintenant? OK, d'un 8 à 7, d'un 7 à un 6. Excellent, 8,75 à 7. J'aime ça, on est précise. Je sens la peur, je sens la peur de ne servir à rien. Oh là là, intéressant. 6, parfait. Alors ça, là, c'est un bénéfice secondaire qu'on appelle. Parce que c'est sûr que quand on est sauveuse, quand on est là pour tout le monde, ben ça nous apporte un bénéfice, là. Il y a une partie de moi qui aime ça, être utile. C'est normal, là. On aime ça, là. On est des individus, on est grégaires, là. Les humains, on est grégaires. On aime ça être là ensemble, on aime ça être utile. Et il faut un équilibre. Si je suis tout le temps utile et que je commence à faire du ressentiment parce que j'ai jamais de temps pour faire mes choses, là, j'ai franchi une limite que je ne devrais pas franchir. Et c'est là où il faut que je me ramène. Comment est-ce que je peux continuer à être utile, à servir les gens autour de moi et à aussi me prioriser, à aussi être là pour moi. Donc, quand il commence à y avoir du ressentiment, c'est là que la ligne est dépassée. Est-ce que ça fait du sens? Quand vous sentez la ligne dépassée, oui, parfait. Est-ce qu'il y en a que ça n'a rien changé le FT? Ça se peut, là, parce que ça se peut ce soit pas vos mots, ça se peut que ce soit moins concerné. Faites juste voir. Il y en a que ça a bougé. Parfait. Donc là, on commence à faire du ménage aujourd'hui, là. Si vous sentez, parce qu'en EFT, l'objectif, c'est de se rendre à un 0 ou un. Donc, d'être capable de faire comme, OK, ça ne me dérange plus. De penser à, OK, ça refait remonter un petit stress. Ça se peut. Ça se peut parce que là, on amène les choses à la surface pour les travailler et ça se peut que ça fasse comme, oh, je suis pas sûre que je veux laisser ça aller. De ne pas être capable de m'écouter. Oui, c'est sûr, c'est dur, là. Ben, mercredi, on va se prioriser, là. Non, jeudi qu'on se priorise. Fait qu'il faut pas manquer ça jeudi parce que on va voir comment y arriver. Parce que c'est ça, c'est bien beau se dire, ah, OK, je le fais plus, mais c'est facile de retourner dans nos anciens patterns. C'est tellement plus facile de continuer à dire oui que de commencer à dire non. Tellement. Ah, de 7 à 3, excellent, excellent. Donc,
Je vous invite à refaire cette ronde-là, mais là, on va aller dans laisser aller des vieilles croyances. C'est bon? Là, vous avez écrit des croyances tantôt dans la conversation. Et là, évaluez l'intensité de la croyance sur une échelle de 0 à 10, 10 étant, oh, celle-là est solide. J'y crois vraiment très, très, très fort. Et 0 étant, oh, non, moi, je veux pas ça. Et si vous l'avez nommé, elle n'est pas à 0. Donc, écrivez dans le chat, vous êtes à combien pour votre croyance? Dans la conversation, 8, 8. Oh, elles sont intenses les croyances, hein? 8, 8, 7. Parfait. OK. Oh, 9, 9. Oh, 9. Oh là 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 là. Oh, des 9. OK. Bon, parfait. Oh là là. Oh, on a du ménage à faire là. OK. On va faire du. Oh, 9. OK, bon. Peut-être qu'on va rester plus longtemps sur les croyances. OK, parfait. Donc, je vais remonter un petit peu. Je vais aller voir c'est quoi les croyances dans les conversations parce que c'est ça qu'on va intégrer dans le tapé. OK. OK. Bon, parfait. OK. Bon. Alors, on y va sur le bord de la main. Alors, même si il faut travailler fort pour son argent, et je serai jamais assez bonne pour gagner assez d'argent en faisant ce que j'aime vraiment. Et en journalisme, là, il n'y a personne qui est bien payé, voyons donc. Et j'accueille que ce sont des croyances. Même s'il faut travailler fort pour bien gagner sa vie, je suis déjà assez chanceuse de faire ce que j'aime sans en plus demander à être bien payée. Quand même, aimer sa vie et être bien payé, ça se fait pas. Ben, pas dans mon monde. Et j'accueille comment je me sens. Je descends les croyances. Même si je crois que je peux pas faire d'argent, j'ai pas eu de formation. Et même si j'avais été formée, il faudrait que je travaille fort de toute façon. C'est trop ésotérique ce que je fais pour être bien payé. Personne ne comprend. Et j'accueille comment je me sens. On va aller aux autres points dessus de la tête. Voyons donc, il faut travailler fort pour bien gagner sa vie. Tout le monde sait ça. Sourcil. Et c'est encore plus vrai quand on n'a pas de formation. Coin de l'œil. C'est bien trop ésotérique ce que je fais pour être bien payé. Sous l'œil. Il n'y a personne qui gagne sa vie en équitation puis en journalisme. Voyons donc. Sous le nez, il y a une partie de moi qui pense que je vais toujours tirer le diable par la queue. Menton. Je peux quand même pas gagner ma vie dans ce domaine-là. Clavicule. Tout le monde le sait. Sous le bras. Et probablement que mes parents me l'ont dit souvent. Trouve-toi une vraie job. Alors, respirez et faites juste voir, est-ce que ça a changé ou pas? Là, je vais redescendre dans les commentaires. Je redescends. OK. Est-ce que si vous réévaluez la croyance, ça a changé un peu ou pas? OK, quand même, 7 à 5. Plus calme pour Anne-Marie. Oui, ça baisse. Excellent. 9 à 6, 9 à 8. OK, 7 sur 10.
Je sais pas de combien tu étais parti, mais parfait. Alors, on est loin de la coupe aux lèvres. Hein? On est loin de la coupe aux lèvres. Là, c'est pas un cours sur le l'EFT, mais euh, il y a des raisons pourquoi vous croyez ça. Il y a eu des événements qui ont mis ça en place. Peut-être qu'on vous a dit des choses, peut-être que vous avez observé certaines personnes pas bien gagner leur vie, peu importe. C'est important d'aller voir quels sont les événements qui ont mis ça en place et de les nettoyer pour que vous arrêtiez de croire ça. Là, on va continuer à travailler sur la croyance parce que c'est tellement fort que je pense qu'on va continuer à baisser ça, puis ensuite, on va y aller avec une ronde positive. D'une vision de certaines personnes en autorité, évidemment. Oui, absolument. Oui, oui. Pour ma mère, il n'y avait pas de salut à part être ingénieur, médecin, avocat, comptable. On ne pouvait pas bien gagner notre vie si on n'était pas un de ces quatre affaires-là. Là. Fait qu'on oublie ça, là. Mais bon, c'est ce qu'elle connaissait, puis c'est comme ça. Alors, je l'ai entendu, mais c'est pas vrai que c'est ce qui est... C'était vrai pour elle, pas nécessairement vrai pour moi. Alors, vous êtes prête à faire une deuxième ronde, puis ensuite, on va aller dans une troisième ronde plus positive. Ça vous convient? Yes? Oui, les parents travaillaient très fort et ils n'ont jamais aimé leur travail. Donc ça fait une croyance que, ben oui, ça se peut pas, là, aimer notre travail. Mon père non plus. Mon père aimait son travail, mais pas le contexte. Donc, il parlait juste de sa retraite. Fait que pour moi, d'aimer faire ce qu'on fait et bien gagner sa vie, quand même un défi, là. C'est pour ça que c'est ce que je fais dans la vie, là. Parce que c'est ça que je veux que les gens fassent. Alors, on y va sur le bord de la main. Alors, même si je crois encore qu'il faut travailler fort pour bien gagner sa vie. Puis je suis pas toute seule, on est une trentaine aujourd'hui à croire ça. Et dans mon domaine, c'est impossible de bien gagner sa vie. Je le sais, ça fait des années que j'essaye, puis ça marche pas. Et j'accueille que c'est là où j'en suis en ce moment. Même si c'est sûr qu'il faut travailler fort pour bien gagner sa vie. Et ce que je fais, c'est trop ésotérique. Personne ne comprend de toute façon. Et j'accueille comment je me sens. Même s'il y a encore une partie de moi qui pense qu'il faut que je travaille fort pour bien gagner ma vie. Que dans mon domaine, c'est très difficile de bien gagner sa vie. Que c'est trop ésotérique. J'accueille comment je me sens. Et là, on va aller aux autres points, dessus de la tête. C'est impossible de bien gagner sa vie sans travailler fort. Tout le monde le sait. Sourcil. Pourquoi ce serait différent pour moi? Coin de l'œil. J'ai même pas de formation dans mon domaine en plus. Sous l'œil. Puis dans mon domaine, c'est clair qu'il n'y a personne qui gagne bien sa vie. Sous le nez. Je suis bien placée pour le savoir, ça fait des années que j'essaye. Menton. C'est impossible de bien gagner sa vie sans travailler fort. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit toute ma vie. Sous le bras. Et j'accueille que je crois encore ça, même si c'est partiellement. Alors respirez, faites juste voir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change?
Est-ce que vous commencez à avoir d'autres possibilités? Est-ce que l'intensité de la croyance diminue? Qu'est-ce qui est présent? Est-ce que vous avez eu des idées? On ne sait jamais, tout à coup, des idées de génie. Parce que des fois, quand on baisse le stress, c'est comme si, ah, il y a des choses qu'on n'avait pas vues avant que tout à coup on voit. On dirait que ça ne m'appartient plus. Oh yes! Ça a débloqué des vieilles émotions, que ça fait du bien. Excellent. Mhm. Excellent. Super. Alors, en EFT, on ne va jamais dans le positif tant et aussi longtemps qu'on n'est pas très bien, je suis content, je me sens très détendu, super. On ne va jamais dans le positif tant et aussi longtemps qu'on n'est pas à un 3 ou moins sur 10. Parce que si je suis en train de tapoter puis je dis, ah, je m'ouvre à lâcher prise, puis en dedans de moi, ça fait comme, non, non. C'est pas de le répéter 40 millions de fois qui va faire que je vais lâcher prise. C'est plutôt d'avoir la curiosité de faire comme, ah, c'est intéressant, il y a encore une partie de moi qui n'est pas prête à lâcher prise. Pourquoi? Qu'est-ce qui reste? Et avec ce qui reste, de continuer à tapoter pour le libérer. Donc, j'ai des preuves dans ma vie que leur perception était erronée. Ben oui, je sens l'énergie circuler dans tout mon corps. Yes! Excellent. Alors, pour les gens qui ne sont pas un 3 ou moins encore sur 10, observez, écoutez ce que votre mental vous dit quand on va dire des choses positives. Ça vous convient? On y va sur le bord de la main? Là, je vais un petit peu plus vite parce que je vois le temps filer puis je veux absolument respecter votre temps. Alors, on y va sur le bord de la main. Alors, même s'il y a encore une partie de moi qui pense que je dois travailler fort pour bien gagner ma vie, je me rends compte que c'est pas vrai pour tout le monde. Je connais des gens qui gagnent très bien leur vie et qui travaillent pas si fort que ça. Et je m'ouvre à ce que je puisse bien gagner ma vie sans travailler si fort. Même s'il y a encore une partie de moi qui pense que je dois travailler fort pour bien gagner ma vie. Et que dans mon domaine, il y a juste des exceptions qui gagnent bien leur vie sans travailler si fort. Je vais quand même m'ouvrir aux autres possibilités, aux possibilités où je pourrais très bien gagner ma vie sans travailler si fort. J'ai aucune idée comment ça pourrait arriver et je vais quand même choisir de m'ouvrir à ces possibilités. Même s'il y a encore une partie de moi qui pense que je dois travailler fort pour bien gagner ma vie. Et il y a plein de monde que je connais qui travaille pas si fort que ça puis qui gagnent bien leur vie. Et je m'ouvre à laisser aller tout ce qui m'empêche de bien gagner ma vie sans travailler si fort. Et je m'ouvre à remarquer les signes sur mon chemin qui pourraient me montrer comment bien gagner ma vie sans travailler si fort. Et là, on va aller aux autres points, dessus de la tête. Je m'ouvre à bien gagner ma vie sans travailler si fort. Sourcils. Je m'ouvre à gagner ma vie en faisant exactement ce que je veux. Coin de l'œil. Et à être très bien payé pour ça. Sous l'œil. À être payé ce que je demande. Sous le nez.
à oser demander le prix que je veux. Menton. Je m'ouvre à bien gagner ma vie sans travailler si fort. Clavicule, peu importe comment ça va arriver, sous le bras, je m'ouvre à bien gagner ma vie en faisant ce que j'aime. Alors, faites juste voir, est-ce qu'il y a encore des petites parties de vous qui font comme, c'est impossible, arrête de rêver en couleur, là, mon beau, ma belle. Faites juste voir. Ou, au contraire, c'est comme, hey, je pourrais faire ça. Oh, mon Dieu, je n'avais pas pensé à ça. Hey, ouf, alléluia. Oui, Mireille. Est-ce que ça crée de l'ouverture? Est-ce que ça commence à créer du détachement? Est-ce que vous commencez à entrevoir des possibilités? Ça m'ouvre des portes de possibilités. Oui, j'ai espoir que c'est possible. Excellent. Oui, du détachement. Oui, mon Dieu, yes! Ça m'a redonné de l'énergie. Excellent, plus de légèreté. Et là, vous voyez, on n'a pas fait tant de EFT que ça. Si on a fait 10 minutes en tout, c'est beau. Beaucoup d'idées nouvelles pour Marc. Vous voyez, c'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué, le EFT. Et c'est un outil qui crée de l'ouverture très rapidement. Alors, là, on a, et j'approche de la fin, là. Alors, vous voyez, c'est donc continuer à faire du ménage avec tout ça aujourd'hui. Et il y a un concours. Je vous en ai pas parlé au début, mais il y a un concours. Alors, si à chaque jour, vous répondez à la question dans le groupe Facebook, euh, pour les gens qui vont avoir répondu à la question les 5 jours, samedi, je vais faire un tirage d'une demi-heure avec moi, soit en lecture d'âme ou en EFT, peu importe ce que vous avez besoin. Pendant 30 minutes, je suis à votre service pour vous aider à créer de l'ouverture ou à peu importe ce que vous avez besoin pour vous aider. Donc, je vais aller voir, ouais, j'aurais dû penser à ça avant. Comme je vous ai dit, je ne l'ai pas fait souvent, ce groupe-là. Alors, je reviens dans la conversation. Je vous mets le lien pour le groupe Facebook pour les gens qui ne sont pas déjà dans le groupe. Le lien il est dans les commentaires. Donc, vers 1h15, 1h30, ou peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde, là, dans 15, 20, dans 15 minutes ou une demi-heure, la question va apparaître sur le groupe Facebook. Vous y répondez, vous vous mettez éligible au tirage à la fin de la semaine. Et même si vous l'écoutez en rediffusion, si vous êtes dans le groupe Facebook, vous pouvez aussi participer au tirage. Donc, c'est vraiment de commenter à chaque jour qui va vous rendre éligible au tirage à la fin de la semaine. Et je vous donne rendez-vous. Dites-moi avec quoi vous repartez. Avec quoi vous repartez d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous a donné de rester ici pour l'heure au complet? Alors, dites-moi un mot ou une phrase. Comment vous vous sentez? Avec quoi vous repartez? Et avec plein de cadeaux, des possibles, exactement. Moi, je repars avec le cœur en joie, d'ouverture de l'esprit, recentré, envie de continuer, de l'espoir. Excellent. Espoir que c'est possible, belle prise de conscience, merveilleux. Et on continue, encouragement, yes, détente. On continue demain avec la vision. Demain, c'est encore plus puissant. Ben, je dirais que tous les jours sont puissants, vous ne voulez pas les manquer. C'est vraiment une belle continuation, puis au bout de la semaine, là, vous allez sentir une grosse différence. Pour les gens qui ont fait le défi au mois de février, vraiment, là, ça fait une grosse différence et vous allez avoir le choix de continuer. Donc, je vais aussi vous parler de l'offre au cours de la semaine, mais aujourd'hui, on est déjà bien parti. Alors, on repart en nouvelle prise de conscience, motivé. C'est la bonne chose pour moi. Excellent, excellent. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. C'est fabuleux. J'adore faire ça. J'adore être avec votre contact, que vous soyez aussi engagé, des beaux pouces qui montent. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de me permettre de faire ce que j'aime. Et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même poste.
et je vous envoie la rediffusion plus tard dans la journée. Ça va être là. Alors, merci. Bye tout le monde. Au revoir.